السلام عليكم. إذا ترحبوا بكم في قناة فيزياء سعيد الصادي. Donc pour cette séance, on va traiter un exercice concernant le travail d'une force. Donc je vous rappelle que le travail d'une force W, work, est égal de A jusqu'à B, égale le produit scalaire de la force F fois le vecteur de déplacement AB. Donc, le travail de la force F quand le S se déplace de A vers B est égal à la norme de F fois la norme de la distance AB, le cos, l'angle formé entre la force et le vecteur de déplacement AB. Donc, je vous donne un exercice. Donc, les données sont alpha. Donc, un plan incliné d'un angle alpha est égal à 30 degrés. La distance AB est égale à 1 mètre. Et l'intensité de pesanteur G est égale à 10. La masse en kilogrammes, 2 kg. Et on suppose que les frottements sont négligeables dans cet exercice. Et le solide glisse sur un plan. Voilà le sens du mouvement. Le sens du mouvement. Voilà, le solide glisse sans frottement. Donc, la première question, c'est faire l'inventaire des forces qui s'appliquent au solide S. Donc, le système étudié, c'est le solide S. Bilan des forces. Donc, les forces extérieures qui s'appliquent au solide S sont le poids, donc son poids. R, c'est la force exercée par le plan incliné. Donc, comme vous voyez ici, je dois représenter ces forces. Donc, si le frottement sont négligeables, donc la force exercée par le plan incliné, il est toujours perpendiculaire et dirigé vers le haut. Par contre, le poids, c'est la force exercée par la Terre, il est dirigé vers le bas et perpendiculaire à la surface de la Terre et dirigé vers le centre de la Terre. Donc, on va commencer par le travail de R. Donc, le travail de R, de A jusqu'à B, il est nul. Pourquoi? Parce que l'angle entre R et AB est un angle droit. C'est-à-dire forme un angle ici, voilà. Donc, l'angle entre le vecteur de déplacement et la force R, c'est un angle de 90. Et par conséquent, le cosinus de 90 est égal à 0. Donc, le travail, il est 0. On dit que dans ce cas-là, la force R ne travaille pas. Passons, il est toujours 0 si les frottements sont négligeables. Passons au travail de R. Donc, le travail de R, on utilise une relation très simple. Donc, lorsque le solide descend, est égal à mgh, la masse, fois g fois h. H, c'est l'altitude entre A et B, le point de départ et le point d'arrivée B. Notez aussi que le poids, c'est une force conservative, c'est-à-dire son travail ne dépend pas du chemin suivi, mais dépend seulement du point de départ et le point d'arrivée. Donc, M est égal à H, et H est égal à AB, sin de alpha, parce qu'il y a ici un triangle, voilà un triangle rectangle ici, voilà. On cherche l'altitude entre A et B, puisque ça représente l'hypoténuse. Donc, voilà le côté hypoténuse. Ça, c'est le côté opposé de alpha. Donc, ça, c'est le côté opposé. Et ça, c'est l'adjacent. Le côté adjacent. Et il faut retenir que le côté opposé est égal à l'hypoténuse fois sinus alpha. Le côté adjacent est égal à l'hypoténuse fois le cos de alpha. Puisqu'on cherche H, H c'est le côté opposé, donc est égal à quoi? Est égal à l'hypoténuse AB fois sinus de alpha. Et on va calculer ce travail.
Donc la masse en kilogrammes, c'est 2 fois GH fois AB, 1 sinus de 30. Donc ça donne 20 fois sinus de 30, c'est 0,5. Donc ça donne 2. Donc 20, ça donne 10 joules. Il est positif. Donc ce travail, c'est un travail moteur. Par contre, ce travail, c'est un travail nul. Voilà un exemple comment calculer le travail dans le cas où les frottements sont négligeables. Voilà. شكرا على انتباهكم وإلى exercice إن شاء الله آخر بحول الله والسلام عليكم.